Tout juste rénové, le mythique circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps, en Belgique, était envahi début juin par des voitures italiennes de tous âges. De la petite Fiat Uno Turbo à la Ferrari F40, en passant par les prototypes Ferrari MR400 de la Scuderia Maranello, les dernières Alfa Romeo Brera ou de légendaires Maserati, toutes se sont retrouvées les 2 et 3 juin sur la piste ou dans les paddocks. Simple parade derrière la voiture de sécurité pour les plus craintifs, véritable séance d'essai chronométrée avec l'espoir de réaliser le record de la piste pour les plus sportifs, la 6e édition de Spa Italia a une nouvelle fois permis à chacun de partager sa passion. Spa Italia, c'est un rassemblement de voitures, de marques ou de carrosseries italiennes. On rassemble chaque année en plus des voitures d'un thème principal. Cette année, c'est Maserati, parce que nous rendons également hommage au 5e titre de champion du monde de Fangio, qui a remporté son dernier titre en 1957. Pour l'occasion, 5 Maserati historiques étaient exposés au centre du paddock. Une Oscar MT4 2AD de 1952, dérivée d'un bloc Fiat de 1000 cm3, le moteur développait 100 chevaux à 6300 tours minute. À ses côtés, une 250 SI de 1956, avec son châssis tubulaire en aluminium, cette voiture de course ne pèse que 660 kg et a été fabriquée à 28 exemplaires entre 1955 et 1957. Stirling Moss ou Piero Taruffi ont couru à son volant. Certainement la plus célèbre des Maserati, la T61 Birdcage était également présente à Spa Italia. 16 exemplaires seulement ont été construits pour participer aux 24 heures du Mans entre 1959 et 1961. Son manque de fiabilité l'empêchera de remporter les 24 heures, mais avec ses 240 chevaux et son châssis contenant près de 200 tubes d'aluminium, la Tipo 61 remportera tout de même les 1000 km du Nürburgring en 1960 et 61. L'avant-dernière Maserati exposée n'était malheureusement qu'une réplique de la Tipo 151, une Maserati construite à l'époque à seulement 3 exemplaires à la demande de 2 clients qui voulaient une nouvelle fois participer à la célèbre course Mansell, un Américain et un Français. Enfin, l'hommage à Maserati au 5e titre de Fangio en 1957 n'aurait pas été complet sans la présence de la 250F, une Formule 1 grâce à laquelle Fangio remporte son titre, une Formule 1 fabriquée à 26 exemplaires et qui courra de 1954 à 1960, aussi bien aux mains de pilotes officiels que privés. L'Italienne Maria Teresa De Filippis sera d'ailleurs la première femme à courir un Grand Prix de Formule 1. C'était en 1958 au volant d'une 250F. Elle finira 10e du Grand Prix de Belgique la même année. 50 ans plus tard, elle était toujours de la fête, l'occasion de revenir avec elle sur son arrivée en Formule 1. Moi, je faisais des choses graduelles. Moi, j'ai commencé avec les voitures de tourisme, après le sport, la 750, l'Oscar, Maserati, que c'était formidable, et après la Maserati, le 2 litres, et après la Formula 1 de la Maserati. C'était une escalation. Et comme ça, je n'ai pas... je ne peux pas se dire que pour moi c'était difficile, non. Je l'ai fait et c'est tout. Et quand on lui parle de cette époque-là et du regard que lui portaient les autres pilotes, hommes, ce sont les pilotes actuels qui en prennent pour leur grade. C'était les moments les plus, on peut dire, riches de la valeur de pilote. Parce que dans cette période-là, il était vraiment beaucoup de pilotes fantastiques. Maintenant, on regarde une ou deux, c'est fini. Et c'est pour ça, peut-être que c'est pour ça que moi, j'ai réussi à faire des choses bonnes dans ce sport. Pourquoi chaque de Fangio a tué les autres. Chacun il m'a dit quelques secrets pour aller plus vite. C'est ça. Il peut ressembler que moi j'étais une folle. À faire ça, moi j'ai eu la tête pour faire ça. Pourquoi sans la tête on ne pouvait pas faire les courses dans cette année? Ce n'était pas possible. Pourquoi ça était tellement dangereux et difficile qu'on devait raisonner beaucoup pour le faire. Outre Maria Teresa De Filippis, de nombreuses autres personnalités du monde de l'automobile italienne avaient répondu présentes. Ainsi, Andrea Zagato était venu avec sa toute récente Maserati GS Zagato, un modèle unique évoquant la Maserati A6G Zagato de 1954 et construite sur la base d'une Maserati Speeder actuelle. Une voiture simple, sobre, résumant bien le style Zagato. Il a une tradition de design rationaliste milanaise.
qu'il veut que le meilleur design, c'est le minimum design possible. Alors ça, c'est l'idée du Zagato du design. Alors nous aimons beaucoup les choses très simples, les lignes, comme on dit en français, clean. Et ça, c'est la chose que pour moi, c'est différent entre les autres designers italiens et internationaux. À l'honneur l'an dernier, puisque le thème de l'édition 2006 de Spa Italia était justement Abarth, Anne-Lise Abarth, la femme du défunt sorcier Carlo Abarth, avait tenu à revenir cette année en tant que simple passionnée d'automobile. Chaque marque, chaque voiture, il y a une histoire. Alors on ne peut pas dire maintenant, non, j'aime seulement Maserati et seulement Abarth. Non, en principe, j'aime toutes les belles choses et les belles voitures. Sa présence, c'était aussi l'occasion de parler des différents événements qu'elle organise l'an prochain en Italie, Espagne et à Vienne pour fêter le centenaire de la naissance de Carlo Abarth. L'année prochaine à Vienne, on fait dans les musées techniques une exposition Abarth. Oh, j'espère que je vais réussir toutes les voitures Abarth et aussi les pilotes. C'est très spécial, c'est un peu plus intime. Mais les amis sont toujours welcome et la date, c'est pas encore fixé, mais c'est à peu près novembre. Parce que c'était quand Carlo il est né en novembre, comme les scorpions. À côté des personnalités, Spa Italia, c'est aussi et surtout des passionnés venus de l'Europe entière et notamment de France, comme Roger Boulinguez, venu au volant de sa Maserati. C'est une 3500 GT des premières générations, qui est en fait quand même une série 2, mais qui est la première mouture des fabrications industrielles Maserati Frères. C'est un véhicule qui reprend un moteur 6 cylindres en ligne de 3,5 litres cylindrés, avec un petit particularisme quand même. On est déjà avec un moteur issu de la compétition, puisque c'est l'année où Jean-Manuel Fangio gagne le championnat du monde sur une 250F, avec un moteur qui est étroitement dérivé de ce type de moteur et qui est en double allumage. Je l'ai récupéré dans un état qui était relativement moyen, qui a nécessité une remise à jour complète, on va dire, moteur, boîte pont. Comme disent nos amis anglais, tout y est passé, des vis jusqu'aux écrous. Et pour voir des autos parfaites, d'origine ou restaurées, il fallait se rendre du côté du concours d'élégance. Pendant que les heureux propriétaires des plus belles autos recevaient leur récompense des mains des personnalités présentes, l'organisateur pouvait, lui aussi, se frotter les mains. Malgré une météo menaçante, cette 6e édition est un nouveau succès. Je crois que le succès vient essentiellement du fait que nous voulons que la manifestation soit conviviale. C'est-à-dire qu'il y a peu de zones interdites, les gens peuvent approcher les voitures, peuvent approcher les gens. Les séances de dédicaces par exemple, ont beaucoup de succès et je crois que c'est ça qui aide au succès de l'événement. Une recette simple, loin des rencontres hyper sécurisées organisées par exemple par les fédérations sportives. Une recette simple qui cette année a permis de réunir près de 1500 voitures et 5000 spectateurs.